Les gars, les meufs adorent les surprises et c'est pour ça qu'elles vous diront jamais que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est parti. Numéro 1, les meufs veulent que tu les touches. Alors c'est très simple, elles adorent les mecs tactiles. C'est pour ça qu'elles adorent les latinos, elles adorent les mecs du sud parce que les mecs du sud sont tactiles et elles adorent ça. Alors attention, je suis pas en train de te dire de commencer à lui toucher certaines parties, etc. Non, pas du tout. Je suis juste en train de te dire de rentrer dans un contact, au niveau du bras, à certaines parties du corps qu'il faut que tu touches. Parce que si tu ne touches pas à ces parties-là, elle va te considérer comme un ami. Elle va se dire, mais en fait, ce mec-là, il est là pourquoi? Il est là parce qu'il m'aime bien, il est là parce qu'il aime bien mon corps, il est là parce qu'il aime bien ma personnalité, ou il est là parce qu'il aime bien le tout. Tu vois, c'est ça. Et il va falloir que tu lui montres que tu veux te rapprocher avec elle, que tu veux commencer à avoir un contact physique. Et c'est là où tu vas vraiment rentrer dans une phase de séduction. Numéro 2, elle veut que tu t'habilles mieux, frérot. Mais ça, elle te le dira jamais. Elle veut pas te le dire. Elle veut que ça vienne de toi-même. Mais elle veut que tu t'habilles mieux. Elle veut que tu mettes des chemises. Elle veut que tu mettes des beaux t-shirts, des beaux habits. C'est ça qu'elle veut. Elle veut que quand elle te regarde, toutes les autres meufs soient jalouses d'elle. Elle adore ça. Ça, c'est vraiment un truc. Quand son mec est bien, quand son mec est beau, quand son mec est bien habillé, elle est là, elle se dit, ah ouais, j'ai un mec qui fait partie du top 1%, du top 2%. Parce que les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la rue, personne ne s'habille bien. Personne prend le soin de s'habiller bien, de se coiffer le matin, de prendre soin de sa peau, de manger bien, etc., etc. Et si tu le fais, tu vas forcément faire une énorme différence et toutes les femmes vont le remarquer. Donc si tu es en crush ou si tu commences à parler avec une meuf, je te conseille de t'habiller de mieux en mieux et elle va le remarquer et elle va kiffer. Numéro 3, elle veut que tu la fasses tomber amoureuse. Elle veut ressentir quelque chose pour toi. Elle veut que tu sortes de ta zone de confort, que tu la surprennes tous les jours. Il faut que tu fasses des efforts pour la surprendre tous les jours. Il y a des trucs que d'autres mecs ne lui ont pas fait. Il faut que tu le fasses. Si tu tiens à cette meuf, si tu veux développer quelque chose avec cette meuf, il faut vraiment que tu sors de ta zone de confort. Tu peux pas rester là comme ça, comme les couples qui existent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, si la meuf elle vient de sortir d'une relation et que toi t'arrives, bam, tu la surprends, t'appuies sur les bons leviers, t'appuies sur les bons restaurants, t'appuies sur les bons endroits où elle veut aller, les bonnes surprises, là elle va se dire, ok, ce mec il est particulier, il gagne des points et je commence à bien l'aimer, tu vois, elle va se dire ça. Et c'est là où tu auras tout gagné. Parce que si tu veux vraiment construire une relation avec elle, il faut que tu la choques dès le début. Pourquoi? Parce que on dit tout le temps que les 3 mois de relation, de début de relation, ils font tout le reste de la relation. Si tu te foires au début, déjà, bon, ça va mal se passer au niveau de la séduction, mais tu pourras pas aller plus loin tout simplement. Mais en plus de ça, si tu fais 3 bons mois, elle aura une superbe image de toi pour l'avenir et c'est parfait si tu veux construire une vraie relation durable et sereine. Numéro 4, ne sois pas émotionnellement disponible. Elle veut pas ça, elle veut pas un mec fragile, elle veut pas un mec qui lui dit qu'il la connaît depuis 2 semaines et qui lui dit, oh écoute, je commence à avoir des sentiments, oh écoute, peut-être que je peux tomber amoureux de toi, oh écoute, non, elle veut pas ça, elle veut pas des mecs qui sont émotionnellement disponibles, elle veut des mecs qui sont difficiles à avoir, elle veut un vrai mec, frérot, elle veut un alpha, tout simplement. Ce terme là, moi ça me fait rire parce que l'alpha, tu vois, qu'est-ce que c'est l'alpha? La plupart des mecs qui se disent alpha, c'est des mecs qui ont aucune discipline, etc., etc. Mais bon, moi c'est que mon avis. Mais elle veut vraiment le mec qui, comment te dire, c'est le mot c'est pas vraiment alpha, mais elle veut le mec qui sort de sa zone de confort. Elle veut le mec qui est pas là tout le temps focus sur elle. Elle veut le mec qui est pas là disponible. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es tout le temps disponible, si t'es au bout de 15 jours tout le temps focus sur elle et qu'elle sait que t'es dans la poche, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Moi, je te conseille quelque chose, c'est d'avoir un but à côté et de temps en temps, tu vas l'avoir. De temps en temps, tu réponds à son message. Là, ça peut être extrêmement intéressant. Et quand tu vas la voir, faut qu'elle se dise, putain, qu'est-ce que j'ai de la chance. Valentin, il m'a donné 2 heures de son temps aujourd'hui. Et pourtant, il a 14 heures pour faire des vidéos, tu vois, pour faire des vidéos, pour créer des formations, pour aider les gens qui le regardent, etc., etc. Je suis focus sur ça. Et la meuf, quand elle me voit, elle se dit quoi? Elle se dit, ah ouais, j'ai vraiment de la chance, tu vois. J'ai vraiment de la chance parce que Valentin, là, actuellement, il a beaucoup de taf, il a peut-être du sport à faire, il a peut-être autre chose à faire. Ben non. Il est là aujourd'hui avec moi et il me donne son temps tout simplement. Faut qu'elle se dise ça. Si elle se dit pas ça, t'as pas réussi ta mission. Numéro 5, je sais que c'est compliqué, je sais, c'est un peu contradictoire, mais en même temps, il faut que tu prennes soin d'elles. Elles adorent ça, elles adorent un mec qui est aux petits soins, un mec qui est là et qui donne des petites attentions de temps en temps. Tu vois, c'est vraiment de temps en temps, c'est le juste milieu. Si t'es jamais, elle va te dire, ah, c'est bon, il est pas intéressant. Si t'es tout le temps, elle va te dire, c'est bon, il est trop needy, il est trop chiant. Faut que tu sois au juste milieu. Et moi, j'ai une expression de ça. Par rapport à la vie, je trouve que
tout est un juste milieu. Si tu fais trop de sport, ça sert à rien, tu vas avoir un corps de merde parce que tu vas être tout le temps fatigué. Si tu fais pas assez de sport, tu auras un corps de merde, c'est pareil, il faut que tu sois au juste milieu. Dormir, c'est pareil. Si tu dors 14 heures dans la journée, frérot, à la fin, tu vas te réveiller, tu vas être comme ça, tu sais même plus comment tu vas t'appeler. Non. Et si tu dors 4 heures dans la nuit, tu vois, ben, c'est pareil, tu pourras pas être à ton plein potentiel. Il y a un juste milieu entre 6 et 9 heures, tu vois. Ça dépend des organismes. Mais dans toutes les relations, à chaque fois que tu rencontres une meuf, à chaque fois que tu rencontres une nouvelle meuf, une nouvelle chica, il faut que tu te dises un truc, c'est que il faut que tu tapes l'équilibre à chaque fois. Tu vois. Il faut que tu lui envoies des messages, mais pas trop. Il faut que tu la voies, mais pas trop. Il faut que tu la valides, mais pas trop. Si tu es tout le temps en train de la valider, elle va se dire quoi? Elle va se dire bon, c'est bon, in the pocket. Et là, t'es mort. C'est le pire truc à faire. Point numéro 6, les gars. C'est un truc très très simple, mais il faut que tu fasses attention aux moindres détails. Si elle a refait ses ongles et que tu le vois pas, elle va péter un plomb. C'est extrêmement important. Si elle a refait une nouvelle coiffure, il faut que tu lui dises ah ouais, t'es bien comme ça. Tu vois. Si elle a fait un effort pour se faire belle, il faut que tu le mentionnes. Si tu le mentionnes pas, elle va se dire quoi? Elle va se dire ouais, c'est bon, il me regarde pas, ce mec là il est pas intéressant. Les meufs adorent la validation. Je t'explique un truc. La validation, c'est comme le sexe pour nous. Tu vois, eux, c'est leur monnaie, c'est quoi? C'est la validation. Nous, c'est le sexe. C'est aussi simple que ça. Tu vois, si une meuf te donne pas de sexe, tu vas très rapidement lui dire ouais, bon, écoute, t'es bien sympa, mais vas-y, va plus loin, va sur le côté, plus loin, tu vois. Et ben la meuf, c'est pareil. Si tu lui donnes pas de validation, elle va pas se sentir belle, elle va pas se sentir fraîche et elle va se sentir un peu délaissée, tu vois. Donc, elle ira toujours voir un mec qui ne la délaisse pas et justement qui la met en avant. Donc, comme je t'ai dit, c'est toujours une histoire d'équilibre. Mais si la meuf, elle arrive avec une super belle tenue ou alors elle arrive avec une super belle coiffure ou des beaux ongles, fais-lui savoir et dis-lui. C'est extrêmement important. Point numéro 7, les gars, il faut que tu crées cette intimité. Alors ça, c'est le point le plus compliqué. Pourquoi? Parce que la séduction, c'est tout un art. Mais si tu restes avec une meuf, je sais pas, une après-midi et que tu n'arrives pas à créer cette petite intimité, ce truc, ce petit toucher, ce toucher tactile en gros que tu dois avoir avec cette femme, eh ben elle va très vite se dire mais en fait on est vraiment des potes, tu vois. Ça rejoint le point numéro 1. Il faut que tu arrives à être tactile. Il faut que tu sois dans l'intimité avec elle. Ça peut être dans les paroles, ça peut être par le toucher. Comme tu veux, tu fais comme tu veux, mais vraiment, il faut que tu te rapproches d'elle. Il faut que tu rentres dans l'intimité. Il faut que quand elle passe une après-midi avec toi, elle se dise, ok, lui, c'est pas un ami. Je le sens. Il y a de la tension. Il y a quelque chose. Il faut que tu fasses monter cette tension. Tu vois, et je sais, c'est le point le plus compliqué. Mais ça, il faut que tu le fasses petit à petit. Au plus tu vas connaître des meufs, au plus tu vas avoir de facilité. Mais c'est extrêmement important. Si tu fais pas monter cette tension, la meuf, elle va te voir comme un pote, tu vois. Elle va te mettre de suite dans la friend zone. Et si elle te met dans la friend zone, ça va être extrêmement compliqué de te faire sortir de la friendzone et de revenir. Donc frérot, ne fais pas les erreurs. Je te dis un truc, rentre, sois tactile, teste des trucs et au pire frérot, si c'est pas la bonne, casse-toi, change. Il y en a plein des meufs, mais vraiment teste des choses en séduction, prends des risques et toujours reste à l'équilibre. Ne commence pas à faire que la toucher. Non, ça va la gaver. Tu vois, surtout au début, si t'es pas dans un truc, si t'es pas dans une relation hyper proche. Non, mais rentre un petit peu, tu vois, tu commences un peu à la toucher, etc. Et tu vois comment ça fait, tu lui touches le bras, tu vois comment elle réagit, tu vois si elle est contente, tu vois si elle rigole à tes blagues, etc. Et tu commences à essayer de rentrer dans une intimité. Et les gars, n'oubliez pas, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour séduire une meuf, les gars, c'est d'être en nofab, c'est de faire sortir cette masculinité en vous. Et ça tombe bien, je vous ai fait une formation qui est totalement gratuite dans la description, les 3 conseils pour commencer votre nofab. Allez la télécharger. Ciao les gars.